Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 157. Au programme, le résumé du premier cyclocross VTT de Crespin, la venue du tri-truck à l'école primaire de Blanc-Misseron et nous irons voir les projets de la commission culture crépinoise qui s'est réunie à la médiathèque dernièrement. Mais tout d'abord, une pensée à tous ceux qui subissent la guerre, aux civils ukrainiens et aussi à la population russe qui n'a pas demandé à subir tout cela. Les chaînes de la TNT française sont remises en fonction depuis la tempête Eunice et depuis peu, les chaînes belges sont de nouveau opérationnelles sur le territoire de Crespin, que vous pouvez le voir à l'image. Un grand merci à ERT Technologies. Concernant Crespin Télévision, la chaîne locale, sur le câble, il va falloir attendre encore un peu pour la recevoir à cause d'un matériel électronique défaillant et obsolète en station de tête. Mais les techniciens spécialisés de SFR Numéricable sont sur le coup. Vous pouvez toujours consulter les émissions de la chaîne sur www.crespin.fr, donc le site officiel de la ville, et sur tous les autres réseaux sociaux, Dailymotion, YouTube ou encore Facebook. Mais pour le moment, retour sur la vie sociale et associative de notre commune, avec un résumé de l'Assemblée générale du toujours très actif Crespin Tennis Club, avec en interview son président Alexandre Collet. Oui, effectivement, on n'a pas pu faire l'assemblée l'année dernière, forcément avec la pandémie, mais cette année, on a quand même réussi à maintenir une activité tennistique, je veux dire, quasi normale, principalement pour l'école de tennis, parce que le protocole sanitaire était quand même un peu plus assoupli pour les enfants, ce qui nous a permis de maintenir dans des conditions quasi normales la pratique du tennis pour les enfants et pour l'école de tennis. Moyennant quelques aménagements bien évidemment, et on a eu aussi la chance que les conditions climatiques nous ont permis d'utiliser quand même le terrain extérieur, ce qui a permis de respecter certaines jauges, on va pas revenir là-dessus, et de pouvoir aussi jouer en extérieur quand l'accès aux salles fermées était interdit forcément. Donc voilà, ça c'était plutôt le côté satisfaisant. Bien évidemment pour la partie adulte, ça a été un peu plus compliqué, mais bon, c'est un peu moins important. De toute façon, chacun avait conscience un petit peu de la situation. Et depuis, c'était qu'en avril-mai, on a recommencé à refaire quelques activités, une fois que le protocole s'était assoupli et que la période estivale nous permettait de pratiquer également dehors, donc ce qui nous a permis d'organiser des petites manifestations tennistiques sur les mois de mai et juin, et de reprendre aussi les compétitions ici en fin d'année 2021. Donc on a pu participer aux interclubs seniors plus de 35 ans. Ce qui permet de refaire aussi des matchs en compétition. Et malgré aussi le calendrier surchargé, parce que toutes les équipes disaient que tous les tournois reprenaient, les tournois open dans l'ensemble des clubs de la région. Mais voilà, donc tout le monde était un peu content de pouvoir faire des matchs un peu à compétition, à enjeu. Oui, alors on a eu la chance d'avoir une subvention de la part de la Ligue des Flandres, ce qui nous a permis de lancer un petit peu des petites campagnes de communication et de fidélisation. Donc on a pu travailler sur faire des petits cadeaux de parrainage, offrir une boîte de balles à tous les personnes qui se seraient inscrites. C'est vrai que ils ont payé une cotisation l'année précédente sans pouvoir vraiment jouer. Donc mais après financièrement, on n'a pas une grosse marge sur les cotisations. La part des licences est importante également. Du coup, voilà, c'était un petit cadeau aussi pour fidéliser nos adhérents. Et puis, ce qui nous a permis d'avoir une quinzaine de nouveaux inscrits cette année. Alors avec le parrainage, il y en a eu 6 ou 7. Et puis, on a participé au centre aéré, où il y a eu 3-4 jours animés par un enfant de l'école de tennis, un enfant qui commence à être grand maintenant, Maxandre, qui a animé quelques après-midi tennistiques lors du centre aéré, ce qui nous a permis également d'avoir quelques adhérents. Donc voilà, on est aujourd'hui 91, il y a 51 adultes et 40 enfants, on va dire, moins de 16 ans. Et voilà, donc c'est plutôt un bilan en hausse, on devait être 75 l'année dernière.
Le gros chantier, malheureusement, ne dépend pas de nous, c'est qu'on a le terrain extérieur qui commence à se dégrader fortement. On avait déjà fait quelques demandes précédemment, mais bon, là maintenant c'est un peu dans les mains du conseil municipal, donc on va essayer de monter un dossier, voir si on pourrait refaire ce terrain extérieur. Il nous a bien été utile cet été, malgré un petit peu l'état qui commence à se dégrader, mais bon, j'espère que ça pourra aboutir, peut-être pas cette année, mais au moins l'année prochaine, parce qu'après il y a quand même quelques mois de travaux. Et puis il faut voir aussi la période optimale pour le faire, entre d'une part pouvoir jouer l'été et d'autre part les problèmes d'intempéries qu'on peut avoir en hiver. Voilà, sinon après au niveau de l'association en elle-même, c'est plutôt... Voilà, on a pu obtenir une 50aine de places pour Roland-Garros au mois de mai. Donc on va faire un bus et puis c'est déjà complet. Bon, il y aura peut-être des désistements, donc n'hésitez pas à vous renseigner si besoin est. Et puis, voilà, on espère que cette année, ça pourra reprendre de manière continue, on va dire, jusque la fin d'année, que ce soit sur la partie entraînement et la partie petites animations qu'on peut faire régulièrement, les tournois internes, les stages pendant les vacances scolaires pour l'école de tennis et autres. Pourquoi venir dans une école? Afin de sensibiliser en fait tout simplement les élèves au tri des déchets, notamment au recyclage, voilà, pour expliquer le geste de tri qui est important pour notre planète. Voilà, donc le tri truck, voilà, pour faciliter le tri, voilà, ça ressemble, alors effectivement ça ressemble un petit peu à un food truck, voilà, et on a voulu vraiment dédier cette petite camionnette au tri des déchets afin de transmettre les bonnes informations, d'apprendre aux enfants à trier les déchets et leur montrer également que grâce au tri des déchets, ces déchets sont recyclés. On voit notamment au niveau de la camionnette que grâce à nos déchets, voilà, on peut fabriquer de multitudes de choses. Notamment, vous voyez, les canettes de boissons en métal, on peut fabriquer des trottinettes ou également avec les boîtes donc les bouteilles d'eau, on peut fabriquer donc de la fibre synthétique qui va être utilisée pour fabriquer notamment des couettes, des pulls, des oreillers, des vêtements. Voilà, donc la plupart des vêtements polaires sont fabriqués grâce à nos bouteilles en plastique. Moi je travaille chez Suez Hervé Valenciennes à Saint-Saul. Donc je suis animateur du tri avec Alexandre. Entre autres, je suis aussi assistant d'exploitation, mais la plupart du temps on travaille ensemble. C'est un partenariat avec Suez et Valenciennes Métropole qui fait que on fait nos sorties ensemble, nos animations. Et donc voilà, ça fait maintenant 2 ans qu'on tourne avec le tri truck. Les enfants sont sensibles, réceptifs et à la fois on les sent motivés. On les sent motivés aussi par rapport à leur entourage. Voilà, leur dire aussi dans leur entourage, dire aux parents, voilà, vous voyez, le tri finalement c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de bien respecter les consignes. Et puis aussi derrière l'argument des enfants, c'est de dire, je savais pas qu'avec ces déchets, on pouvait faire de multitudes de choses. Voilà, les enfants, la plupart sont quand même étonnés de se dire qu'avec des bouteilles d'eau en plastique, on peut fabriquer des vêtements, quoi. Voilà. Donc c'est des éléments qui permettent justement de les convaincre, de convaincre aussi bien les enfants que les adultes afin de participer au tri des déchets. Allez, bonjour à tous, bienvenue à Crépin, une première pour l'UFOLAC, ici sur la commune.
dans cette rue du commandant Aureilly. Remerciements à appuyer évidemment au club de l'USVM autour de Florian et Alain Crépel. Remerciements à la municipalité de nous permettre d'accéder à ce site. Alors je sais que l'équipe d'organisation a eu un gros travail de préparation. Tout d'abord, très heureux de vous accueillir à Crépin pour une première. C'est vrai qu'on est venu nous proposer le projet, mon adjoint, on en a discuté et c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi pas, donc on a relevé le défi. Patrick a très bien relevé le défi. C'est vrai que c'est une première, je suis content, je suis vraiment content parce que en fin de compte, ramener du sport à Crépin, c'est quelque chose de primordial pour nous. Nous sommes en fédération UFOLEP et nous sommes du coup sur une épreuve cyclocross VTT qui a lieu aujourd'hui toute cet après-midi. Et ce matin, nous avons eu une initiation cyclisme pour les gens de Crépin et des communes voisines pour leur apprendre un petit peu ce que font les adultes et les plus jeunes qui pratiquent la compétition, pour leur donner un petit peu une idée et pourquoi pas une envie de devenir des futurs petits cyclistes. Alors, premières impressions, Faut arrêter la cigarette. c'est si dur que ça? Ouais, c'est un bon parcours, ils ont bien travaillé, franchement. C'est quoi la grosse difficulté en fait? Tout le terrain, la boue, l'eau. On faisait du sur place, on patinait. Voilà. Ça me tenait à cœur de le faire aussi parce que bon, ça fait déjà une dizaine de fois que je le fais à pied. Je l'ai fait à droite, à gauche, je l'ai fait descendre, je l'ai remonté, donc je suis venu plusieurs fois. Et là je me disais, je voudrais bien le faire en vélo pour voir ce que ça fait. Parce qu'avec les bottes, bon ça va, tu déroules, hein, mais en vélo, c'est une autre paire de manches. Et c'est dommage aujourd'hui qu'il n'y ait pas eu plus de Crépinois parce qu'ils auraient pu découvrir un sacré circuit, hein Mathieu. Mais c'était c'est technique. Parce que quand tu roules beaucoup, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de boue, donc ça pédale beaucoup. Et après la descente qui est vachement technique, je sais pas si tu l'as vu, que tu descends sur ta gauche comme ça et il faut tourner parce que sinon tu pars dans les barrières. Je dirais bon non quand même pas. Donc et après une belle descente, tu la prends à fond et tu essaies de pas glisser au bout parce que sinon tu peux tomber. Et mais vachement physique. Ouais, c'est pour ça qu'ils conseillent exactement d'aller voir le médecin, faire un petit certificat médical comme quoi tu peux faire du vélo. Parce que tu viens là, tu n'en as jamais fait. Pour vraiment trouver le meilleur circuit, après avoir trouvé 2 circuits, malheureusement les annulés pour trop d'eau, on a vraiment après pris un circuit beaucoup plus petit mais beaucoup plus technique. Donc là ouais, c'était vraiment sur la partie, par exemple cette partie-là, vraiment commencer à bien tout balayer, tout ratisser, etc. Les grandes lignes droites ici ça allait encore, mais après c'était surtout la plaine, il fallait faire les buts, vraiment enlever les cailloux pour éviter toutes les chutes, les branches qui dépassaient ou les services techniques n'ont pas pu passer avec leur machine. Mais ouais, c'était vraiment 7 jours de travail plutôt cool, plutôt amusant. Bon. Première féminine. Voilà la première féminine, Primrose Landa, la championne du Nord qui passe en 8 minutes. Non, j'ai mon frère qui faisait du vélo avant. Donc à force de le suivre, j'ai voulu me lancer dedans et j'ai arrêté plusieurs années suite à 2 grossesses. Et là, depuis 2019, j'ai repris le vélo sans arrêter. Oh, pas tout quand même, mais j'essaye de faire mon mieux, voilà. Voilà, je m'appelle Lefebvre, j'ai 33 ans, ça fait 2 ans que je suis champion de France. Je fais de l'FFC et du FOLEP. Et je viens ici parce que c'est la fin de saison et comme j'aime les crosses, je préfère les crosses que la route.
je fais toute la saison quoi. Alors dites-nous tout, ce terrain. Ah bah il y a un peu de tout, là il y a une partie un peu plus sec avec un peu plus de roulant. Et là-bas dans le bas fond par contre c'est chantier quoi, il va falloir vraiment avoir de la force. Parce que rien que déjà comme ça la recoule pour mes tours, c'est déjà assez affilé. Lefebvre qui a distancé Anaïk 9 minutes. Voilà le deuxième champion national, Anaïk Van Huysen, 9 minutes de course et les deux champions nationaux à la bagarre avec avantage pour l'instant à Eddy Lefebvre. Je suis venu au vélo par rapport que mon frère voulait faire du vélo, mon père avait fait du vélo donc il voulait que je fasse du vélo, donc j'en ai fait et je me suis pris au jeu et maintenant c'est mon sport donc je le fais à 100%, sinon ça sert à rien de le faire. Et après, ouais c'est... Je préfère le cross que la route quoi, parce que le cross faut vraiment... ça se joue à la pédale quoi, on peut pas se refaire si on est bien ou si on n'est pas bien, ça se voit tout de suite quoi. Voilà Eddy Lefebvre, il termine en 50 minutes et 20 secondes. Remarquable victoire du champion national, arrivé pour tous. Ah, il s'est pendu tout seul là. Je l'ai laissé rentrer et quand il est rentré après j'ai accéléré. Il s'est planté. Ah, il était déjà au cœur. C'est là où il fallait récupérer, il m'a passé où c'est qu'il fallait récupérer, puis moi derrière tac, j'en ai remis une tout de suite. L'intelligence de course. Ah bah ouais, après ouais, c'est le métier à kiffer. Mais... Ah bah félicitations beaucoup. Merci. Gagner, c'est toujours important. Ouais, c'était ma 40e épreuve de la saison et j'ai couru après cette victoire. Ça fait 9 ans que je n'avais pas gagné. C'était en cyclocross aussi, c'était une organisation de Valenciennes-Marly aussi. Et donc je pense que les circuits de Valenciennes-Marly, ça me va très bien. Et en effet, la bagarre était superbe avec Flavien. Et j'avais creusé un écart dès le départ, il est revenu très près. Quand il était ici à 15 secondes, il est revenu à 10 mètres de moi dans la boue. Il a fait une petite erreur, il a perdu sa chaussure dans la boue. Et le temps qu'il s'arrête, j'ai repris un peu d'écart et après j'ai maintenu le rythme et lui il a un petit peu craqué. Donc, Ça fait partie des aléas. Certes, perdre une chaussure, c'est pas commun. Ce qui arrive le plus souvent, c'est un bris de matériel, une crevaison. 40e course de l'année, la victoire. J'en profite de ce moment pour remercier toute la municipalité et la commune de Crépin pour le gros travail qu'ils ont fait cette semaine avec des chalets, le montage des barrières, de la banderole. Je remercie Monsieur Noisette qui œuvre avec nous depuis quelques mois déjà afin de mettre en place ce cyclocross VTT. Et je profite aussi de ce moment pour remercier mes partenaires, mes équipiers, mes amis Lucas et puis Arnaud ici présent. Pour tout le travail fait cette semaine et aujourd'hui, qui ne sera pas terminé parce qu'on va démonter également demain.
donc bienvenue à la commission. J'ai souhaité faire un point aujourd'hui parce qu'on s'était réunis le 19 novembre la dernière fois, donc les choses ont avancé un petit peu et je voulais... Donc l'ordre du jour aujourd'hui, ça sera l'information, donc délégation, communication, association, les bilans des mercredis culturels, le bilan des animations à la médiathèque, les projets en cours, les résultats de l'audit lecture publique, la sauvegarde du patrimoine et des nouvelles réflexions ainsi que les projets 2023. Ça peut attirer des gens, même pas forcément des enfants, même des adultes, des retraités qui veulent venir voir. Donc aujourd'hui, on se réunit pour travailler sur les points qui ont été évoqués au mois de juin et pour travailler donc sur toute l'année 2022 et les pistes de réflexion sur 2023 et les projets culturels qui vont naître d'ici quelques mois et ceux qui sont en cours auxquels nous avons déjà travaillé et qui vont émerger au courant de l'année. Donc la semaine prochaine, je vais les réunir. Si jamais vous souhaitez être là, je vous enverrai la date et l'heure. Avec les intervenants, ça se passera ici, parce que je trouve que la médiathèque... Donc l'animation Lego a eu un premier succès, on a eu l'atelier complet, donc il est reconduit le 23 mars et c'est une nouvelle fois complet. Donc normalement il y aura une sortie le 15 juin au Forum de Bavet qui réouvre cette année avec des transformations et des rénovations. Donc c'est ouvert à tous les Crépinois, donc le mercredi après-midi 15 juin, départ à la place Charles-Tisse et donc je vous invite à vous inscrire à la médiathèque. Il y aura une petite participation pour les habitants adultes de 5 € et gratuit pour les enfants. Utilisé par les associations pour faire leurs assemblées générales. Pour faire et après, il y en a beaucoup qui conférences. font des espaces de coworking maintenant. C'est-à-dire que les gens viennent travailler, on loue un espace, mais nous, on n'est pas vraiment favorable. Des Fab Labs aussi, hein, ouais, les Fab Labs. Imprimante 3D, tout ça. Nous, c'est notre but, c'est de faire des activités familiales et non pas du centre de loisirs. C'est pas du tout dans notre cadre et c'est beaucoup mieux quand le parent est là et c'est convivial, quoi. Et on s'est amusé les fois où la famille est venue à 4, Guillaume a fait des tours de magie, et entre-temps on jouait aux cartes, on a fait toute une série, une bataille, jeu de famille, c'était bien. Maintenant il faut que ça... C'est le démarrage. Donc les liseuses sont en prêt au sein de la médiathèque grâce à la médiathèque départementale du Nord. Donc les habitants peuvent venir chercher des liseuses en prêt pendant 1 mois. Il y a toute une série de livres numériques à consulter sur la liseuse. Il y aura une convention à signer et en échange de la liseuse en prêt pour 1 mois. Donc on va instaurer la découverte des pays pour les enfants à partir de 3 ans. Donc c'est-à-dire que sur un trimestre, pendant 3 séances, 1 fois par mois, à intervalle de l'heure du conte, on va aborder les pays avec la carte et les drapeaux, la culture de chaque pays. Donc le premier pays sera l'Italie. Donc la culture, la langue, la nourriture, les chansons et tout ce que les petits capteront et même parler un petit peu la langue, la découverte de la langue. L'utilisation de la cyberbase espace numérique. L'espace numérique a pour vocation de mettre à disposition des usagers des outils et des moyens d'accès aux technologies de l'information et de la communication. Initiation aux outils informatiques, bureautiques, internet et multimédia. L'impression et le service pour les photocopies sont payantes. Le tarif est fixé par délibération du conseil municipal. Article 3. Conditions d'accès. Les utilisateurs donc je vous invite à nous rejoindre sur le planning est sur le site de la ville et sur la page Facebook de la commune. Donc le mercredi après-midi, 1 fois sur 2, donc une activité culturelle de 14h à 17h. Donc il y a les jeux de société, une séance, il y a les cartes à jouer, il y a également une chasse au trésor en fin de trimestre. Nous avons aussi notre espace petite enfance, donc
tous les parents désireux de venir à la découverte des livres pour les enfants sont invités à rejoindre la médiathèque. Vous pouvez vous inscrire, il y a des nouveaux mangas pour l'espace jeunesse. Donc l'heure du conte, tous les samedis, enfin une fois par mois, le samedi, à 11h, la séance de 11h. Vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas à inscrire vos enfants. Voilà, la bimensuelle 157 est terminée. Saluons la nomination de notre nouvelle directrice générale des services, Christine Saletta, que nous saluons bien bas. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Crépin Télévision.